Je suis né dans une famille chrétienne et catholique. Et moi-même, je me suis engagé quand j'étais adolescent et jeune adulte, voilà, dans l'Église, dans certains mouvements. Et c'est vrai que à 16 ans, j'ai vécu une déflagration, si je peux utiliser ce terme, en prenant conscience que j'étais homosexuel. Et effectivement, eh ben il s'en est suivi pas mal de choses qui ont changé, et notamment le fait que je suis parti dans le déni, un petit peu comme évoqué nos témoins de ce matin, un vrai déni qui a fait que pendant 7 ans, j'ai absolument tout mis sous le tapis, rien vécu, mais aussi je me suis éloigné, et notamment de l'Église, parce que je me dis, c'est pas l'Église qui va m'aider. Voilà, c'est très important de savoir que c'est peut-être ce qu'on se dit. On peut parler d'autostigmatisation, mais je pense que l'autostigmatisation vient de la stigmatisation. Et donc, je m'étais dit, non, c'est pas l'Église qui va m'aider. Donc, pendant 7 ans, paradoxalement, je priais pratiquement tous les jours en demandant à Dieu de me guérir. Heureusement, j'ai pas croisé le chemin de thérapie de conversion, heureusement. Voilà, mais c'est vrai que j'espérais que ça allait passer et j'ai attendu. Voilà, donc ça a été assez long. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'au bout de 7 ans, les choses étaient là, voilà, et ça n'était pas passé. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben soit effectivement tu n'acceptes pas ça, et dans ces cas-là, ben à quoi ça sert de vivre? Soit effectivement tu acceptes de vivre ça, mais dans ces cas-là, je me suis dit, je veux le faire avec mes valeurs, avec ce que ma famille m'avait transmis. Voilà. Et donc, heureusement, j'ai choisi un chemin plutôt de vie et j'ai pu avancer. Euh, Ce qui m'a aidé, c'est effectivement des amis à qui j'ai pu en parler. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu le dire à ma famille et mes parents. Et effectivement, j'ai eu la chance, ce qui n'est pas toujours le cas, d'avoir une réaction pas facile, évidemment, hein, parce que mes parents ont été forcément un petit peu choqués. Il y a eu des pleurs, mais il y a eu quelques mots qui ont été essentiels, qui étaient on comprend pas, mais tu restes notre fils et on t'aime. Voilà, des mots qui continuent à résonner et qui m'ont aidé à avancer. Euh, et alors, j'insiste là-dessus parce que c'est assez intéressant, parce que c'est finalement ma mère qui m'a qui m'a renvoyé les choses. Moi, je pensais lui dire, tenez, prenez ça. Et en fait, en retour, c'est elle qui m'a dit, mais comment tu vis ça avec ta foi? Et alors, moi qui m'étais bien éloigné pendant 7 ans de l'Église, ça m'a remis en marche et je me suis dit, oui, bonne question, parce que je pense que la foi était toujours là. Et ça m'a permis de recheminer. Ma mère m'a aussi parlé de l'association Devenir en Christ qu'elle avait. Et du coup, ben, grâce à l'association, j'ai fait j'ai fait un nouveau chemin spirituel. L'impression de, en fait, d'avoir, d'avoir choisi une foi d'adulte. Voilà. Donc pas simple de concilier. Et on sait qu'effectivement c'est tout le sujet aussi d'aujourd'hui, mais arriver à concilier la foi et l'homosexualité. Moi, je me dis que l'Église, elle est faite d'humains. Et les humains ont leurs limites. Voilà. Et moi-même, j'ai mes limites. J'aime bien dire que si j'étais pas homosexuel, il est probable que je sois homophobe. Il est même assez probable que je sois homophobe. Et je le vois, parce que quand quelqu'un est différent de moi, eh ben, je vois que je réagis et c'est pas si simple. On a juste une petite parenthèse, on a dans l'association des exemples de personnes transgenres et je me souviendrai toujours d'une personne, la première personne concernée par la transidentité qui est venue à l'association et qui nous l'a dit et qui nous a fait vivre un peu certaines choses, on n'emmenait pas large. Voilà, donc je me suis dit qu'effectivement, il ne fallait pas que les stigmatisés stigmatisent et qu'on on avait tous nos limites, mais qu'on était appelés à avoir un cœur plus grand et à œuvrer pour que le monde soit plus juste et plus fraternel. Ce que je trouve donc intéressant, c'est comment aider l'Église. Ben moi, je me dis, euh, premièrement, en faisant ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire en se levant, en témoignant et en expliquant, en donnant notre témoignage de chrétien, effectivement homosexuel ou parents d'homosexuels, mais surtout en chrétien qui essaye de suivre le Christ et qui essaye de gérer tout ça, qui essaye de suivre le Christ. Voilà. Donc faire preuve
de oser témoigner et puis faire preuve de pédagogie. Vous voyez, c'est cette idée de dire comment on peut aider l'Église à nous aider, non pas en étant trop courtois ou gentil, comme disait James, à juste titre, mais plutôt en disant, OK, comment est-ce qu'on peut se mettre à leur place et essayer d'expliquer, d'être pédagogue, de les amener de témoigner, de sorte que, sans les agresser, en essayant que nos exemples, nos témoignages les fassent grandir.